Génération IT de SCC, le podcast dédié aux professionnels de l'IT. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast qui est aujourd'hui consacré à la cyber-résilience. Les menaces évoluent vitesse grand V et se font surtout plus complexes chaque jour. Si la cybersécurité est primordiale, elle ne peut être infaillible tant ces menaces sont multiples et protéiformes. C'est une certitude pour les entreprises. Il s'agit désormais non plus de savoir si une cyberattaque va avoir lieu, mais plutôt quand. D'où ce concept de cyber-résilience qui circule de plus en plus au sein des sociétés. La cyber-résilience, c'est d'abord une prise de conscience. Il faut désormais être pleinement conscient de ce risque permanent pour pouvoir mieux l'anticiper et mieux adapter sa réponse. Les entreprises doivent se protéger contre les attaques, les risques de failles, compenser le plus vite possible les défaillances, savoir gérer la cyberattaque en cours et y remédier. Tout cela suppose une préparation en amont pour être prêt à affronter la menace, quelle que soit sa forme, sa cible, son objectif. Comment adopter une stratégie de cyber-résilience ? On en parle avec nos invités. David Bécu, bonjour. Bonjour Graziella. Vous êtes directeur France Data Protection et Cyber-Résilience chez Dell. Et Fabien de Vichevert, bonjour. Bonjour Graziella. Manager de la BU Data Protection chez SCC. On va démarrer, si vous le voulez bien, avec l'une des questions que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Fabien de Vichevert, la sécurité absolue existe-t-elle ? Malheureusement non, car en fait aujourd'hui le contexte de la sécurité change régulièrement. Et aujourd'hui, par exemple, si on prend les changements d'usage depuis 2-3 ans, le télétravail, par exemple, a fait que beaucoup de choses ont changé. La transformation numérique également est un sujet d'actualité chez tous nos clients. Et aujourd'hui, tout est numérisé. Et donc, à chaque fois, il y a encore plus d'impact chez les clients et beaucoup plus de surface d'attaque. Quelques exemples, peut-être, pour illustrer vos propos ? Par exemple, des sujets d'actualité en France sur la partie les attaques d'hôpitaux, qui est un sujet où on voit, par exemple, à Corbeil-Essonnes, les hôpitaux qui se font attaquer, où d'un seul coup, il n'y a plus de santé, plus rien n'est disponible dans l'hôpital. Deuxième sujet qui revient régulièrement, tout ce qui est la guerre en tant que telle, et en fait le passage en guerre numérique, avec la partie Ukraine et russe, où on voit beaucoup d'attaques entre les pays grâce ou à cause de cette guerre. Avec l'évolution des technologies, peut-on parler d'une mutation de la menace ? David Bécu, je me tourne vers vous. Eh bien oui, aujourd'hui la menace est agile, elle mute assez rapidement. Comme vous le savez, les hackers sont des opportunistes et on vit malgré tout un système d'information qui n'est pas toujours up-to-date, je dirais. Donc ça a été souvent le parent pauvre et aujourd'hui on se doit de le moderniser pour répondre à ces différents enjeux. Faut savoir que les cybercriminels passent plus de temps à essayer de monnayer n'importe quelle donnée qu'ils vont être capables d'obtenir. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on change de dimension. On n'est plus sur l'étudiant boutonneux qu'on voyait avec sa capuche chez lui, très loin du système d'information. Aujourd'hui, ce sont des vraies organisations de cybercriminalité qui sont très organisées et qui aujourd'hui pourraient même être qualifiées entre guillemets de mafia et qui sont là pour faire de l'argent. On a clairement changé de dimension. Clairement, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Aucune entreprise ne peut se targuer d'être à l'abri de ces cybercriminels qui attaquent tout secteur d'activité confondu, que ça soit une petite, moyenne ou grande entreprise. Malheureusement, personne n'y échappe. Le paysage des menaces, il évolue aussi. Clairement. Et la grande problématique qui est la nôtre aujourd'hui, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire qu'on souffre d'un point qui, pour nous, est structurant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste une problématique liée au système d'information et à la direction informatique, mais qui soit, bien sûr, vu comme un projet d'entreprise beaucoup plus large. Tout le monde est concerné, finalement ? Oui, tout le monde est concerné, et ce qui est important, c'est que les menaces viennent principalement de l'intérieur. C'est souvent le facteur qui est négligé. 34% des cyberattaques ont lieu de l'intérieur. Et c'est ça qui, pour nous, est important, c'est que malgré tous les murs, les portes, les verrous qu'on a pu mettre en amont, eh bien, il faut comprendre que ça peut être contourné et qu'il faut se prémunir justement de ça. Quand vous dites de l'intérieur, des salariés eux-mêmes, finalement, c'est ça, hein ? Tout à fait. Typiquement, le cas du fameux stagiaire informatique qui a accès à tout le système d'information et qui peut corrompre tout le système d'information puisqu'il a toutes les données à sa disposition. Et c'est pour ça que bon nombre de hackers font une recherche toute bête sur les rapports de stage. Quelles sont les conséquences, Fabien de Vichevert, pour les entreprises ? Eh bien déjà, l'image de l'entreprise, en fait, une entreprise qui se fait attaquer, globalement, c'est pas obligatoirement bien vu, voire même est plutôt mal vu.
Mais sachant que c'est un sujet d'actualité partout, c'est médiatisé de plus en plus. Et pour nous, c'est un impact très positif que ce soit médiatisé, car aujourd'hui, c'est un sujet directement CODIR, directement à l'exécution de l'entreprise. Et donc, on a besoin que ce sujet-là montre directement dans les entreprises. Vous avez un exemple de cas récemment ? Typiquement, par exemple, donc j'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'hôpital, mais il y a également des facs qui ont été bloquées là début septembre. Il y a également eu des entreprises, par exemple Knauf, qui étaient bloquées durant l'été. Et d'un seul coup, quand une entreprise est bloquée, en fait, d'un seul coup, elle peut même aller dans le pire cas, jusqu'à être bloquée complètement, voire couler. Donc c'est vraiment des cas majeurs, et c'est des choses qui arrivent avec une paralysie complète de l'activité directement. Donc ça, c'est un point très important pour les clients. On entend beaucoup parler, David Bécu, de cyber-résilience. En quoi ça consiste exactement ? Alors, c'est la capacité des entreprises à redémarrer ou après une cyberattaque. Donc aujourd'hui, c'est devenu un facteur crucial puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beau essayer de mettre des murs, des portes, des verrous, en gros de se protéger au mieux, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on est faillible et qu'on peut, malgré tout, se retrouver dans une situation où on se fait cyberattaquer. Et donc la vraie question, c'est savoir comment on repart quand ça arrive. Et l'enjeu, c'est d'essayer de s'adapter, d'anticiper ça pour être en capacité de repartir, parce que les drames, aujourd'hui, c'est qu'on a des sociétés qui coulent parce qu'elles ne sont pas en capacité de repartir. L'anticipation, c'est la clé finalement, Fabien de Vichevert ? Exactement. En fait, le gros problème, c'est que les sociétés qui n'anticipent pas, aujourd'hui, en fait, regardent ce qui va se passer, et le moment où il y a un problème, n'ont pas de plan de reprise d'activité, n'ont pas toute cette partie-là bien évoquée en amont. Et derrière, en fait, il faut vraiment avoir une logique proactive de tout cet environnement-là, pour être sûr que derrière, on ait bien un environnement sur lequel je vais pouvoir redémarrer, et bien diviser, et bien être sûr que je redémarre le vital, et pas tout et n'importe quoi. Donc là encore, c'est vraiment être sûr de ce que je vais redémarrer comme activité. Alors si je vous suis bien, la survie des entreprises est donc directement liée à leur capacité de résilience. Quel rôle joue la sauvegarde dans cette stratégie de cyber-résilience, Fabien de Vichevert ? Alors comme le disait David tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est que une fois que les murs ont sauté, que le firewall n'a pas coupé la donnée, n'a pas coupé l'attaque, et bien en fait, derrière, ils accèdent directement à la donnée. Et donc l'idée, c'est d'avoir une sauvegarde qui soit toujours propre, toujours bien propre dans son coin, et qu'on soit sûr que celle-ci soit toujours là. Et donc derrière, ce qu'il faut penser, c'est en cas d'attaque, et bien en fait, d'un seul coup, on va avoir des scellés sur la donnée. Tout le système informatique va être bloqué, et donc on ne va plus pouvoir rien faire. Le temps de l'enquête, finalement. Exactement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un jeu de données propre, et derrière, que je sois sûr de pouvoir le redémarrer facilement. Redémarrer facilement, alors, il y a plusieurs choses. J'en ai parlé juste avant, sur être sûr de bien avoir la donnée vitale, critique pour l'entreprise, mais également en combien de temps je vais le redémarrer. Donc ça, ce sont 2 points vitaux pour nous, car plus on va pouvoir redémarrer de manière efficace et pragmatique, plus on est sûr de la viabilité de l'entreprise. David Bécu, le rançongiciel, c'est l'un des fléaux les plus répandus ? Oui, ce n'est pas la seule attaque, mais c'est la plus répandue en ce moment. Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est que ces attaques par rançongiciel, le but, c'est d'obtenir une rançon. Donc le meilleur moyen d'obtenir une rançon, c'est surtout d'aller corrompre les systèmes de sauvegarde, comme l'a dit Fabien, et donc d'être en capacité de se faire payer. Ça n'est jamais la bonne solution. Il faut absolument lutter contre ça, c'est-à-dire ne pas payer. Ça n'a aucun intérêt puisque de toute façon, les données seront corrompues. On ne retrouve jamais 100% de la donnée. Vous aviez un exemple peut-être sur les entreprises européennes ? Effectivement, ce qui est important de voir, c'est que ces rançongiciels, leur but, c'est d'infiltrer le système d'information et finalement être un agent dormant et de rester là et à un moment donné de se réveiller. Et donc la grosse problématique pour les entreprises, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ça va être actif et on ne sait pas forcément les détecter. Donc c'est là où il faut avoir des systèmes qui permettent justement de juguler ça et de s'en sortir afin d'éviter de payer la rançon. Alors justement, on y vient. Comment Dell accompagne les organisations dans leur stratégie de cyber-résilience ? Alors, pour accompagner les entreprises dans cette notion de cyber-résilience, on fait tout simplement, au départ, on les accompagne pour comprendre à quel niveau ils sont. C'est-à-dire que toutes les entreprises ne sont pas au même niveau, ni n'ont pas les mêmes besoins, ni les mêmes moyens. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'une petite TPE comme une grande entreprise n'a forcément pas le même système d'information, la même complexité, ni les mêmes moyens. Donc pour nous, il est important de comprendre où ils sont et de les accompagner dans cette démarche pour savoir si ça va être quelque chose qu'ils vont pouvoir opérer eux-mêmes ou si on va passer par des partenaires qui sont en capacité de les accompagner de manière globale sur toute la mise en place et le suivi
Donc ça commence par un diagnostic finalement. Tout à fait. Au départ, on fait un diagnostic et ensuite, par rapport à ce qu'on va obtenir comme résultat, on va mettre en place une série, de procédures et de workshops pour les accompagner et à la fin, savoir si c'est des choses qu'ils doivent faire eux-mêmes ou s'ils doivent passer par un réseau de partenaires comme SCC qui est tout à fait compétent sur ce domaine-là. Pouvez-vous nous parler plus précisément des solutions, David Bécu ? La solution de Dell Technologies s'appelle Dell Cyber Recovery. C'est une solution que l'on a créée suite à un cas client. Donc en gros, il y a 5 ans, on a eu un client qui a été attaqué par ransomware. Un grand client. Un très grand client, très connu, même dans le monde des médias, donc je tairai le nom. Mais en gros, ce client-là s'est retrouvé avec des sauvegardes infectées sur la totalité de ses rétentions. Donc à la fin de ses rétentions, il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus rien pour repartir. Donc, vous comprenez bien que quand on vous réclame 60 millions et que c'est votre cœur d'activité, là, il y a un souci. Et donc, l'objectif, ça a été de créer une solution pour que plus aucun de nos clients ne se retrouve dans la panade. Donc, grâce à cette attaque terrible, vous avez finalement mis au point une solution qui est basée sur 4 piliers. C'est exactement ça. Donc, les 4 piliers suivent les recommandations assez classiques qu'on retrouve chez les organismes de régulation type ANSI ou aux États-Unis, type la SEC. Donc le premier pilier, c'est ce qu'on va appeler la sanctuarisation. Donc ce qu'on fait, c'est on fait un air gap. Donc en gros, c'est quoi ? C'est une réplication qui va permettre d'être monodirectionnelle, c'est-à-dire de copier les données dans le sanctuaire et d'isoler cette donnée pour ne pas que le sanctuaire puisse être en corrélation avec le système d'information. L'objectif, c'est d'avoir vraiment quelque chose de complètement séparé d'un point de vue physique, mais également d'un point de vue administration. On fait 2 équipes différentes. Donc ça, c'est le premier pilier. Un coffre-fort numérique. Tout à fait, c'est exactement ça. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on va appeler l'immuabilité de la donnée. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on a stocké la donnée, elle ne soit pas altérable. Personne ne pourra altérer cette donnée pour être sûr que quand on va la restaurer, la donnée stockée est bien la donnée qu'on va restaurer. Le troisième pilier, c'est ce qu'on va appeler l'analyse de la donnée. Donc là, on va aller analyser la donnée pour être sûr qu'on a ce qu'on appelle une copie de référence, une bonne copie. C'est-à-dire que le jour où on a besoin de restaurer, on a une donnée qui est fiable, qui ne contient pas de malware et qu'on va pouvoir directement restaurer. Et enfin, le 4e pilier, c'est d'avoir des moyens autonomes de restauration. Donc c'est un point qui est pour nous crucial, puisque lorsque vous devez redémarrer, il faut absolument avoir des moyens autonome pour repartir. Pourquoi ? Parce que le système d'information, les 3/4 du temps, il va être mis sous scellé. Alors déjà, il est inexploitable puisqu'il est, il est crypté à peu près de partout. Et pour les besoins de l'enquête, qui peuvent durer 15 jours, 1 mois, ça peut être très très long, eh bien si on n'a pas ce système autonome, on ne redémarre pas et on va démarrer dans très très longtemps. Donc c'est pour nous le 4e pilier, il faut absolument qu'il soit mis en place. Fabien de Vichevert, parlez-nous de la collaboration entre Dell et SCC. Donc Dell est un grand partenaire pour SCC et aujourd'hui nous sommes Titanium Black pour SCC. Donc l'avantage de cette partie-là, c'est qu'on est un des gros partenaires de Dell et donc derrière ça nous permet de voir un certain nombre de projets d'envergure, des projets de toute taille et donc pour ça dans mon équipe en fait j'ai des consultants qui vont être là et en avant-vente et en après-vente pour assurer et les workshops dont David parlait tout à l'heure et la partie delivery pour être sûr que l'on fasse bien la partie installation, déploiement sur site. Cette émission touche à sa fin. Messieurs, une dernière phrase chacun pour résumer nos échanges. David Bécu ? Alors j'aurais 2 points. Le premier, surtout ne payez jamais la rançon. Et le deuxième point, c'est que ça ne doit pas rester un projet de direction informatique, mais surtout un projet de direction générale. Fabien de Vichevert ? Eh bien pour compléter ce que vient de dire David, en fait, c'est un projet à mener de bout en bout. Et en fait, SCC est là pour vous aider, que ce soit en amont ou en aval, dans ces crises-là. L'IT au service des entreprises pour plus d'innovation, de performance et de compétitivité. Merci à vous, David Bécu, directeur France Data Protection et Cyber Résilience chez Dell, et Fabien de Vichevert, manager de la BU Data Protection chez SCC. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast dédié aux professionnels de l'IT.